Alors bonjour à tous, chers amateurs de parfums, chers odorateurs. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne qui est consacrée à la parfumerie de niche. Donc je partage avec vous mes connaissances sur ce monde de senteurs encore confidentiel. Aujourd'hui, je vais vous proposer 3 univers olfactifs différents qui ont pour point commun d'être des univers très modernes avec un design minimaliste et épuré. Donc les 3 marques dont je vais vous parler sont emblématiques de la parfumerie confidentielle et elles ont fait leurs preuves. Alors pour commencer, je vous emmène dans l'univers de Byredo. Les premiers parfums ont vu le jour en 2006 et c'est une marque qui a été fondée par Ben Gorham, qui est suédois, d'origine canadienne et indienne, et les parfums sont fabriqués en France. Il s'agit d'un univers autour du voyage, d'inspiration pluriethnique, puisque le créateur est lui-même de plein d'origines différentes. Il a créé en collaboration avec des nés de grand renom, Jérôme Épinette, Olivia Giacobetti, un grand nombre de fragrances, inspiré du voyage, inspiré du monde entier. On retrouve plus d'une trentaine d'eaux de parfum de grande qualité avec des ingrédients nobles. Les flacons de cette marque sont les mêmes, quelle que soit la fragrance. Donc c'est un flacon très joli, donc rond, transparent, avec une étiquette blanche sur laquelle en noir il y aura écrit la marque et puis le nom du parfum. Et puis un gros cabochon noir par-dessus. C'est vraiment de très beaux objets, très épurés, au style moderne et sobre. Les plus connus de Byredo sont Gypsy Water et Bal d'Afrique. C'est vraiment les parfums les plus renommés de cette marque. Chacun peut y trouver son bonheur. Alors je possède un certain nombre d'échantillons qui permet vraiment de découvrir les fragrances. Donc moi ce sont des senteurs autour du bois comme Super Cédar, autour de l'encens avec encens chambour. Voilà, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Je vous encourage vivement à aller découvrir cet univers aux senteurs originales, aux senteurs délicieuses et qui a fait ses preuves dans la parfumerie de niche. Je vous emmène maintenant dans l'univers de Le Labo. Donc Le Labo a vu le jour en 2005. C'est une marque qui a été fondée par Édouard Rochy et Fabrice Penaud, donc 2 créateurs qui se sont rencontrés chez L'Oréal et qui ont voulu fonder leur marque de parfum. Leur idée, c'était de provoquer chez la personne qui sentirait ces parfums un choc olfactif, donc en utilisant des ingrédients vraiment très très nobles, très précieux, donc sans limite de prix. Le Labo est vraiment une marque de grand luxe. Les parfumeurs qui ont créé donc ces fragrances sont des nés de grand renom. Chaque flacon sera transparent avec une étiquette en papier brut, donc beige, et un gros cabochon gris métallisé assez lourd. Donc c'est un flacon assez cossu. C'est une marque qui est végane et qui propose un concept original. Donc, quand vous achetez un parfum Le Labo, il est composé en boutique. Donc il n'y a pas un stock avec les flacons et le jus dedans. Le jus est composé sur place. L'étiquette sur le flacon mentionnera la date à laquelle vous avez acheté le parfum avec votre nom et l'endroit où vous l'avez acheté. Vraiment, le flacon sera personnalisé. Chaque flacon va être le même, à nouveau pour chaque fragrance. Les jus de Le Labo sont vraiment des jus très personnalisés. Je trouve des jus qui ont beaucoup de personnalité, des jus engagés. Des jus qui ne laisseront pas indifférents, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens. Ce sont des fragrances originales. Le nom de chaque parfum est constitué par l'ingrédient phare, puis le nombre qui s'y associe et le nombre d'ingrédients qu'il a fallu pour créer la fragrance. Là, je vous montre 2 échantillons des fragrances les plus connues de Le Labo. Donc il y a Santal 33 et puis Labdanum 18 ici. Le Labo a créé aussi le concept de parfum exclusif par pays. Donc chaque pays aura un parfum qu'on ne pourra trouver qu'en se rendant sur place et qu'on ne pourra pas trouver ailleurs.
Alors on pourra se rattraper au mois de septembre, parce qu'en France, tous les parfums des différents pays seront disponibles pendant ce seul mois de l'année. C'est sûr que ça crée une certaine désirabilité pour ces fragrances. Je vous présente ici Poivre 23. Moi-même, j'ai succombé donc à la tentation, puisque ce parfum est un parfum qui est disponible uniquement en Angleterre. C'est le parfum exclusif d'Angleterre. C'est une délicieuse fragrance autour du poivre. Donc une senteur boisée, chaude, à base d'encens, un peu cirée, un peu sucré-salé. Sweet and sour, comme disent les Anglais. Donc un parfum délicieux que j'ai voulu absolument me procurer, qu'une de mes amies m'a gentiment ramené de Londres. Donc si tu passes par là, Nathalie, je t'embrasse. Le labo est un univers parfumé très intéressant que je vous encourage vivement à aller découvrir. Et des senteurs mixtes, des senteurs plus masculines et puis aussi plus féminines. Alors le troisième univers olfactif dans lequel je vous emmène, c'est Replica. Il s'agit d'une gamme parfumée créée par Maison Martin Margiela Paris. Tous ces parfums ont vu le jour à partir de 2012. Ils ont été créés par une collaboration de nez très connus. On retrouve 16 eaux de toilette et 5 eaux de parfum chez Replica. Donc chaque flacon dans Replica est le même pour toutes les fragrances. Donc pour les eaux de toilette, il est transparent avec un vaporisateur en métal argenté et puis une étiquette en tissu est collée sur le flacon et indiquera les différents éléments qui constituent l'eau de toilette. Donc pour les eaux de toilette, l'idée c'était de créer des souvenirs olfactifs, de reprendre des souvenirs olfactifs donc liés à des lieux connus et à des époques particulières. Donc il y a Beach Walk, Sailing Day, Lazy Sunday Morning. Je vous ai fait à ce sujet une vidéo que vous pourrez retrouver là-haut sur 10 eaux de toilette de la gamme Replica à partir de ce coffret découverte. Les eaux de parfum ont un flacon identique mais opaque cette fois, noir, avec toujours l'étiquette et puis l'inspiration en fait qui a fait créer ce parfum. Et les eaux de parfum sont liées à un univers du rêve, un univers onirique. Je ne rentrerai pas plus dans le détail de Replica puisque je vous ai donc fait une vidéo à ce sujet et je vous encourage, si vous ne l'avez pas encore vue, à aller la découvrir. Je serais très intéressée de connaître vos avis sur ces différents parfums. Peut-être que vous les connaissez pour certains d'entre eux. Donc dites-moi un peu ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis si vous le souhaitez, abonnez-vous à ma chaîne pour partir avec moi dans des voyages parfumés au pays de la parfumerie confidentielle, de la parfumerie haut de gamme, de la parfumerie de niche. Je vous encourage vivement à aller découvrir ces 3 univers parfumés qui ont vraiment fait leurs preuves et qui sont emblématiques de la parfumerie de niche. Je serai ravie de vous emmener prochainement dans une nouvelle expédition au pays des senteurs. Et en attendant, je vous embrasse bien fort et je vous dis au revoir.